Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zone Mix. Et aujourd'hui, on va parler de la liste des 26 Bleus qui participeront à l'Euro 2020-2021 qui se déroulera à partir du 15 juin. Et, et, et la grosse surprise du jour, la surprise du chef, personne ne s'y attendait. Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema. Alors là, c'est vraiment, vraiment inattendu. Et pour parler de ça avec moi, j'ai Polo. Salut Polo. Salut, salut Matt, comment ça va? Écoute, ça va Satisfait? super bien. Je suis très, très content parce que, moi, j'ai critiqué souvent Benzema à l'époque, il y a plus de 6 ans maintenant, même Quand avant il ne marquait 2014. pas, quand il Ouais, pour ne... quand il ne marquait pas. Et là, je suis vraiment très, très content de le voir revenir. Alors, pour plusieurs raisons, bon, on va en parler. Et puis, il y a d'autres choses à évoquer, notamment sur cette liste, parce qu'il n'y a pas que Karim Benzema, c'est pas lui tout seul qui fera gagner l'équipe de France. Donc, on va essayer d'aller très vite. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses donc de cette liste? Et précisément, on va focus sur Karim Benzema là pour le coup. Bon Karim, comme toi, hein, je suis content. Je pense que il y a très peu de Français ce soir qui sont mécontents de ça, de son retour. Donc je suis content, surtout pour l'histoire, puisque on sait que la brouille était plus ou moins... c'était une histoire complexe, d'ailleurs tu as fait une très belle vidéo là-dessus. Bon, c'était des malentendus, une histoire ratée en fait. Et puis qu'à 33 ans, je crois qu'il a 33 ans, Karim, à 33 ans, qu'il revienne. Karim, à mon âge, Ouais, Karim aura bientôt 34 ans, s'il ouais. ne l'a pas déjà. Donc, Donc, euh, donc ouais, peut-être sa dernière en compétition. Quoique, tu me diras, la Coupe du Monde, c'est l'an prochain avec le Covid. Bon, voilà. Mais en tout cas, l'histoire est belle. Après la brouille un peu chelou, non, je suis content, je suis content, je suis content. Et puis même pour lui, après tout ce qu'il a fait au Real de Madrid, ça fait 10 ans maintenant, je crois qu'il y est. Il a traversé les époques, il a connu Cristiano. Depuis que Cristiano n'est plus là depuis 2 ans, c'est lui qui porte l'équipe. Euh, Avec Zidane, il s'épanouit. Tu as l'impression que le gars, enfin, voilà, il revit. C'est un nouveau Karim Benzema. Tu as l'impression que c'est une nouvelle jeunesse. Donc voilà, je suis content, je suis content, je suis content. C'est une très très bonne nouvelle. ouais, ouais, je pense que et d'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle que même les journalistes militaient pour son retour, même les plus virulents, Ouais, c'est je très pense à rare ça Daniel d'ailleurs. Il y Riolo. a, il y a un enthousiasme général. Ouais, mais je pense que c'est le fait aussi que ça fait 6 ans, quoi. Et puis, il est bon. C'est surtout ça. C'est pas genre, il est mauvais. Et donc, Il n'y a pas finalement, de débat, ouais. Il n'y a pas de il n'y a pas débat. de débat sur ces sélections. Ce qui n'est Hmm. pas le cas de tous les sélectionnés. Et d'ailleurs, hier, donc moi, j'avais suivi ça, parce que moi, alors, je suis à Montréal, donc euh, l'équipe sort l'info assez tard d'ailleurs, euh, dans sa une, mais le fait que Karim Benzema pourrait être rappelé. Donc, il y a eu des fuites côté de l'entourage de Didier Deschamps et probablement peut-être de l'entourage de Karim Benzema, tout simplement parce Normal. qu'apparemment, de ce que j'ai compris, il y aurait eu un échange entre les deux. En tout cas, c'est ce que Didier Deschamps a Ouais, c'est laissé ça, c'est entendre dans ça. Oui, l'interview. il a Et, confirmé. et je me demande si ce n'est pas lié notamment à la sortie de Karim Jaziri, je crois que c'est Karim Jaziri, son agent ou ancien agent, qui est très proche de Karim et qui était passé dans l'after-foot à l'époque, il y a un mois environ. Il y avait une très grosse discussion, notamment avec l'équipe de l'After, Daniel Riolo, Gilbert Bribois, etc. Et Karim disait notamment que Jaziri disait que Karim avait demandé à parler à Didier Deschamps à l'époque et qu'il était passé via Noël Le Graët, mais qu'il y avait eu une fin de non-recevoir. Alors la question c'est, est-ce que Deschamps a eu euh, l'info que Karim voulait lui parler à l'époque? Mais ça remonte à plusieurs années déjà. J'imagine. Euh,
Mais C'est une en grande fait, question. Le Gret a dit c'est pas mon histoire, donc je n'interviens pas en fait. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Ouais, mais je veux dire, rien ne t'empêche de mettre deux personnes en relation s'il y en a un qui veut On est parler à d'accord. l'autre. Peu importe. Bon, On est d'accord. on va pas refaire l'histoire du truc parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que il y a eu une conversation qui aurait pu arriver beaucoup plus tôt, parce qu'au final, Didier Deschamps n'est pas quelqu'un d'inaccessible. Je veux dire, si tu veux lui parler, tu es Karim Benzema, tu peux lui parler. Alors, là, le truc, c'est que ce que j'ai pas compris, c'est est-ce que c'est à l'initiative de Didier Deschamps ou est-ce que c'est à l'initiative de Karim Benzema? Il l'a pas dit, mais je pense pas Et, qu'on le saura ça. Je pense qu'on le c'est ça. saura dans 5, 6 ans, Et quand ils ne seront probablement plus que tous ça, les deux en équipe de France. ouais. Et probablement que ben, la théorie selon laquelle Didier Deschamps lui en voulait est clairement, c'est clairement le cas, puisqu'il dit on a parlé. Et Il y il a dit avait, on il en y avait- avait besoin. oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait du ressentiment des deux côtés. Je C'est-à-dire pense. que, Ouais, mais ta vidéo le dit bien. En fait, il y a Karim qui dit à Marca, juste avant, c'était l'Euro, je crois, juste avant l'Euro, qui dit ouais, il a cédé à une frange raciste de la France. Donc, il une dit partie pas raciste qu'il est de la France. raciste, mais après ça, ça entraîne un tag, je crois, Oui, le tag sur sa sur la résidence maison. secondaire de Voilà. Donc, Concarneau. ça sort un peu du football, peut-être, et du coup, c'est pour ça que Mais je disais des malentendus, des incompréhensions. Où, en fait, ce qui dit Benzema, tu le comprends, sauf si tu es à l'extrême droite, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et puis en même temps, la réaction de Deschamps qui se dit ah merde, tu m'as blessé, c'est peut-être un peu fort, mais tu m'as touché, tu comprends aussi. Parce que oui, bon, il n'est oui, pas mais raciste, ça, Deschamps. j'ai compris d'ailleurs. Et là où Benzema n'a pas été fin, donc il a fait cette interview, tu peux dire des choses et qui sont mal interprétées, mais à ce moment-là, et l'intelligence aussi de te dire, OK, j'ai dit un truc, il y a eu un tag sur la maison de Didier Deschamps, et tu peux faire même pas forcément le contacter, mais faire une sortie médiatique sur Twitter ou sur Instagram, peu importe, pour dire, ouais, les gars, non, mais en fait, laissez le sélectionneur tranquille, Après, etc. Je pense que Didier Deschamps aura apprécié ça. Et le problème de Karim, c'est qu'ensuite, il a enchaîné des petites casseroles, ben, il y a Booba genre le aussi. petit Il y a like, Booba le aussi. petit like, pardon? Il y a Booba aussi. Oui, Qui à le petit chaque like sur fois. voilà, les likes à droite à gauche là qui sont malvenus, etc. Honnêtement, c'est pas nécessaire. Juste ne dis rien, ne fais rien. En tout cas, Ouais, pas contre le sélectionneur. Laisse Booba dire ses trucs, mais bah, ouais, tu Oui, vois. genre entrer dans le jeu de Booba, franchement, ça n'a pas le coup. C'est que des Ouais. problèmes. Et ensuite, il y a eu. Alors, là, on parle de Deschamps, donc ils se sont parlé, tant mieux. Mais maintenant, il y a le cas Giroud, parce que Giroud est dans la sélection. Et il y a eu Histoire du karting. l'histoire du F1 versus karting. Et là, clairement, il faudra qu'il y ait une discussion, parce que ça ne va pas le Alors, faire. là-dessus, en conférence de presse, il a plus ou moins évoqué le sujet en disant les joueurs se parlent, vous êtes pas, vous n'avez pas oublié qu'ils ont joué l'un contre l'autre il y a quelques semaines, Chelsea-Real en demi-finale. Mm. Grosso modo, D'ailleurs, bon, ils se ils se sont parlent, ils se sont parlé. Tu vois, c'était Oui, un mais peu. d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que je n'ai pas vu d'image. D'ailleurs, j'avais scruté, je n'ai pas vu d'image de Karim Benzema avec Olivier Giroud qui se sont parlé. En tout cas, j'en ai pas vu. Je ne sais pas si vous en avez vu. Moi, j'en Si ai c'est pas le vu cas, non dites-le en plus. commentaire. Mais il n'y a eu aucune image de Karim Benzema disant bonjour à Olivier Giroud, lui serrant la main, quoi. Je n'ai pas vu ça. Mais En tout cas, Deschamps, en conférence de presse, là, il a dit, voilà, ils se sont croisés. Grosso modo, c'était entre les lignes, c'était bon, ils se sont parlé. Mais comme tu normalement, dis, oui. Mais comme clairement, tu dis, clairement, il faut. la première conférence de presse là, de Karim, je pense, à mon avis, s'il le joue bien, ça, ils vont le faire en passer, même avant le 1er juin, puisque encore une fois, on rappelle que le dépôt de la liste officielle, je crois, c'est le 1er juin à minuit auprès de l'UEFA.
Donc, bon, jusque-là, ça peut bouger en fonction de blessures ou pas, bon, peu importe. Ben, Euh, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure, en tout cas sur les joueurs on majeurs, croise là. les doigts, mais du coup, s'ils sont malins, soit la Fédé se dit on fait parler Karim dans un média papier, l'équipe, peu importe, ou même interview télévisée, comme ça, il répond à ces questions-là. Éventuellement, il s'excuse. Mais en tout cas, c'est fait, on n'en parle plus. Mais je pense qu'il faudra qu'il passe par là. Après, comment ça Ouais, va se ouais. gérer? Et puis, je pense que de toute façon, ils vont forcément se parler. Ils vont vivre ensemble pendant Bah, il n'y a plus pas le d'un mois. choix. Il n'y a pas le Donc, choix. enfin, plus d'un mois, j'espère. Mais clairement, ils vont se parler. Et puis, je pense que bon, je sais que Olivier Giroud, c'est vraiment pas un gars. Tu vois, c'est un gars, il est C'est pas un mec très à problème. religieux. Ouais. Et il est très religieux, d'ailleurs. Ouais, et puis je pense que, Et enfin, encore une fois, on n'a pas besoin d'être les meilleurs amis pour jouer au football. Voilà. oui, c'est ça. Oui, oui, À partir mais du au moment où moins, il y a du respect, l'excuse, ouais, c'est ça. après, C'est ça. c'est bon. Ouais, c'est ça, chacun fait son truc. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir en tout cas l'attaque Benzema, Mbappé, Griezmann, euh, Coman. même avec Coman. Franchement, ça me hype vraiment. Et donc, en ayant dit ça, on est tous contents que Karim revienne. Maintenant, il faut parler des autres joueurs parce qu'il il n'est pas tout seul dans cette équipe. Et il y a des choses à dire sur cette liste. Alors, du côté des gardiens, alors la liste, on connaissait les gardiens, donc Lloris en titulaire, ensuite Mike Peña en numéro 2 et Sylvain Danda pour l'ensemble de sa carrière, c'est-à-dire que bon, c'est le gars qui a de l'expérience, bon, voilà. Le mec de vestiaire, il jouera pas. Maintenant, en défense, on avait quatre noms sûrs, on les connaissait. Presnel Kipembe et Raphaël Varane dans la charnière centrale. Euh, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. Pavard, donc sur côté gauche et côté droit. Et les autres, ben, on a la réponse maintenant. Là-dessus, pour moi, c'est le point faible. Alors, je mets un bémol. Je dis que c'est le point faible parce que Bozuma, il est là depuis je ne sais pas combien de listes, combien de sélections il a déjà eu, en tout cas combien de listes dont il a fait partie, mais il y en a quelques-unes. Bon, je ne suis pas convaincu. Depuis que tout est arrivé à Chelsea, il est plus titulaire. Bon, après, c'est solide, mais bon, peu importe. Ensuite, tu as Digne qui joue à Everton, côté gauche. Tu as l'autre Hernandez qui joue à l'AC Milan. Pourquoi pas? Euh, mais bon, ça me paraît léger. C'est-à-dire que à partir du moment où les quatre, là, tout va bien, il n'y aura pas de problème. Euh, s'il y a un problème là chez les quatre, moi, je suis inquiet. C'est léger pour moi. Je ne sais pas ce que tu Moi, en moi, penses. moi, moi, ce qui me dérange, c'est l'histoire du Covid, là. Voilà, bon, j'espère qu'il y aura pas de cas et que ça ira. Mais en tout cas, moi, personnellement, si les quatre titulaires sont aptes et n'ont aucun problème physique, bah, ils joueront. Maintenant, bon, Clément Lenglet joue quand même dans un grand club, donc c'est quelqu'un qui est habitué à la pression, donc c'est plutôt positif. Et puis, le Barça a quand même montré un autre visage sur la deuxième partie de saison, donc c'est plutôt positif aussi pour lui. J'ai pas trop de critiques sur sa venue. Maintenant, là, je me pose des questions sur Kurt Zouma. Pourquoi lui? Alors, probablement que c'est une histoire de pied. Kurt Zouma est plutôt droitier, probablement. Clément Lenglet gaucher, je pense. Ça doit être ça. Ouais, je suis même pas Jules, sûr. ouais, Jules Koundé, FC Séville. Mon Kurt Ouais, Zouma, à mon Koundé, avis, pareil. C'est bon. On l'a pas vu, bah, quoi. oui, bon. FC, c'est bon. Voilà, il joue dans un club quand même qui joue le haut tableau en Liga. À mon avis, il sera dans les tribunes dans tous les cas. Mais bon, c'est Jules jamais. Koundé? Ben, Ouais, probablement, probablement. ce serait une bonne nouvelle. C'est-à-dire que s'il est dans les tribunes, c'est que tout va bien devant lui. Donc, Ben, ouais, ouais. Après, maintenant, en parlant de la défense, si nos quatre titulaires sont pas blessés, franchement, on est solide, selon moi. mais c'est Maintenant, léger au sur niveau une du. compétition d'un mois. Ouais, et puis, sachant qu'on a quand même du lourd là en face, l'Allemagne et le Portugal.
N'Golo Kanté au milieu de terrain, Thomas Lemar, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso. Alors, moi, tu vois, c'est là où je mets mon bémol parce que je disais, bon, la défense, c'est léger, mais le niveau est pas. Voilà, ça va. Le milieu, je suis circonspect parce que déjà, c'est là où il y a le moins de joueurs. Tu les as cités. Il y a beaucoup plus de défenseurs et beaucoup plus d'attaquants. Donc, ça voudrait peut-être dire que Deschamps se dirige vers un milieu à deux. Donc, 4-2-3-1. Quand tu es Pogba, le problème avec ça, pour moi, c'est que si on se rappelle bien, aussi bien à l'Euro 2016 qu'à la Coupe du Monde 2018, il y avait ce 4-2-3-1, mais qui était un faux 4-2-3-1, puisqu'il y avait Matuidi sur le côté gauche. Il y a le fameux Matuidi ailier, si tu te rappelles, Matt. Et là, ben, celui qui sera à gauche, a priori, ce sera Mbappé. Si on considère qu'il y aura une attaque à 4 avec Ou Mbappé à droite. bah, il joue pas à droite, hein. Il joue jamais à droite. Coman joue à gauche au Bayern, hein. Coman, il joue à. Oh non, je pense qu'il n'a pas de problème. Ouais, les deux. Contrairement à Ah Mbappé. bon. Mbappé, il Mais joue bon, sur les trois côtés, hein. Mbappé, ouais, tu le bon. mets à gauche, à droite. Ouais, après si on considère qu'il y aura Griezmann en 10, enfin, bon, Griezmann, Benzema qui font ce qu'ils veulent, et Mbappé, Coman, voilà. Le milieu à deux, c'est ça, c'est ce qui me fait peur parce que jusqu'à maintenant, en tout cas dans les grandes compétitions et même dans les matchs amicaux, la défense, le milieu à deux, pardon, c'est léger. T'as beau avoir Kanté et Pogba, Alors, Kanté, on sait ce qu'il est capable de faire, ça me paraît léger, tu vois. Et encore une fois, alors, Tolisso là, il revient de blessure. Rabiot, c'est Rabiot, c'est pas. Voilà. Voilà, c'est Rabiot, c'est pas ouf. Sissoko, ben, c'est un joueur, voilà, c'est un joueur comme Matuidi qui, si tu as besoin, tu vas le mettre à droite ou à gauche, voilà, c'est le il va bon te faire le soldat, c'est le boulot. soldat de Deschamps. Mais c'est C'est pas un le bon titulaire. Deschamps. Tu vois, c'est pas un titulaire. C'est un mec, tu as un problème, tu peux compter sur lui, il sera là. Mais c'est pas un Eh, titulaire. faudra quand même dire les trucs. Sissoko, il est toujours là, hein. Ah, il Putain, est c'est toujours incroyable. là, lui. Ah ouais. Et du coup, quand t'es Pogba, sachant que Tolisso il revient, ça me paraît léger. J'espère encore une fois que Tolisso va bien revenir et surtout ne va pas replonger. Mais c'est là où ça me fait peur, le milieu. Je ne Bon, suis pas convaincu de ça. après, on verra par la suite. Mais bon, N'Golo Kanté, Paul Pogba, euh, là où je pense que Deschamps a dû réfléchir à ça, c'est qu'il a pris Lucas Hernandez et Benjamin Pavard sont des défenseurs centraux de métier. Donc c'est pour ça qu'ils sont à gauche et à droite. Du coup, il sait que c'est pas il n'y a pas des courants d'air derrière. Les gars sont solides, quoi. Donc c'est plutôt positif dans le sens on sait que c'est des gars qui sont voilà, défensivement ils sont là, ils sont présents. C'est pas des mecs qui laissent passer des Ouais. gens qui donnent des boulevards aux adversaires. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, sur le front de l'attaque, clairement, il faudra que les gars travaillent. Le délire de je marche quand on perd le ballon, ça c'est pas possible. Ben, Euh, ça, c'est là où ça me fait peur, comme je te disais, parce que bon, a priori il y aura les quatre. Griezmann et Benzema, on sait qu'ils aiment bosser. Coman et Mbappé, j'ai pas vu ça encore. Mais bon, écoute, on verra, on verra. Après, et juste dernière chose sur le milieu, il n'y a pas Kamavinga. Alors, il fait une saison à Rennes, euh, on va dire c'est 50-50. Bon, selon comment on voit les choses, c'est bon ou moyen. Mais cela dit, lors de ses récentes sélections, il a montré qu'il avait un niveau. Et je pense que c'est le genre de joueur qui te met de l'impact. Euh, pour moi, c'est un futur bon joueur. ouais, Donc c'est. ouais. Ouais, Bah, donc tu vois, il a encore du temps, hein.
Ouais, mais tu vois, quand il prend Lemar, pour moi, c'est un joueur offensif. Tu le prends comme milieu. Euh, Si c'est juste pour le mettre en tribune, parce que ce sera un des trois dans tribune, ben, prends Kamavinga. Parce que Lemar, c'est un joueur offensif. Il met 3 buts cette année. Donc, est-ce que c'est toujours un joueur offensif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un milieu, un vrai milieu Non, mais au niveau Deschamps, même d'un Kamavinga? Je ne suis pas sûr. à mon avis, en fait, Deschamps a pris les mains, c'est pour le mettre dans un milieu à 3, dans un milieu à 3, pas dans un milieu à 2. Donc, en fait, si Lemar joue, forcément, il va le mettre sur une pointe, j'imagine, au côté gauche du milieu à 3. Euh, mais bon, à voir, à voir. En tout cas, je suis pas très fan. En tout cas, le milieu de terrain, c'est vraiment le point faible de l'équipe de France, clairement. Là, à part N'Golo Kanté et Paul Pogba, après, franchement, c'est pas fou. Sachant que, alors, on parle beaucoup de Kanté parce que bah, il est énorme, hein, il est en finale de toute façon de la Ligue des Champions, mais Pogba à Manchester United, c'est pas ouf. Hein. Alors après, en équipe de France, Pogba, il revient hein, les 2, 3 derniers mois, il est bon. Hein. ouais, mais bon, je Et dis il ça joue en la club. finale de l'Europa League. Hein. Euh, Ouais, mais je dis ça en club, mais c'est vrai qu'en équipe de France, il a toujours été là, donc tu peux compter sur lui. Mais bon. ouais, et puis attends, qui est plus fort que Pogba là Ah non, mais il a personne. sa place, il a sa place. Il n'y a pas Ah, photo. titulaire, oui, il n'y a même pas discussion. Tu Ah non, vois. non, il y a pas à Bref. discuter. Mais voilà, le milieu, à voir, à voir. J'espère qu'encore une fois, comme la défense, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, alors on a omis juste Théo Hernandez, j'en ai pas parlé, qui n'a pas été pris. Mais c'est pas un super bon défenseur. Hein. Euh, c'est un très bon latéral gauche. Ça, latéral gauche. Mais niveau défensif, c'est pas trop ça. Il laisse des boulevards dans son dos, donc à voir. Prochaine fois, peut-être. Et au niveau de l'attaque, donc Karim, Benzema, Ben Yedder, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé et Thuram. Alors Ben, franchement là, il faudra ben, m'expliquer Thuram ouais, déjà. Thuram, moi, je comprends pas. Alors, je comprends pas, je m'explique. Pour moi, il y a un attaquant en trop. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris Coman, Mbappé, Griezmann, Giroud, Benzema, Ben Yedder, Dembélé, tu as des profils assez variés pour pouvoir te passer de Thuram et rajouter un milieu. C'est là où je sais Ben, pas c'est quoi faire. surtout s'il veut passer à un milieu à 3 quoi. S'il veut Ben changer ouais. de tactique et qu'il veut passer à un milieu à 3 il manque clairement du niveau. Parce que si un des 6 là, du milieu se blesse, comment tu fais? Si Ben, Sissoko se blesse, admettons, ou Tolisso qui revient de blessure, tu fais quoi? Tu vas jouer ben, avec A3 avec Kanté, Pogba et Rabiot, et puis quand tu vas vouloir les remplacer, tu vas mettre Sissoko? Ou Lemar, c'est ça? Enfin, je comprends pas en fait. Il a pris 1000 attaquants, 1000 défenseurs. Mais du côté du milieu de terrain, là, c'est pas. Il a pas ouais, trop. Enfin bref. Il aurait pu prendre un Fekir, peut-être. Il aurait pu prendre un. Parce qu'au final, si tu prends Sissoko, tu peux. Lemar, tu peux très bien prendre Fekir. Je vois pas. tu peux Ça prendre m'aura choqué. Kamavinga si tu prends Il y Thuram avait, il y avait Tchouaméni. Si tu veux aller dans ce sens-là, bah, tu peux aller prendre Tchouaméni, puisque tu prends Marcus Thuram. tu prends Koundé Va aussi. prendre Donc, Tu peux prendre Benjamin André qui nage sur l'eau avec le LOSC. Non, t'avais le choix. Non, il a décidé de faire ça. Après, de ce que j'ai compris, c'est il a eu pas mal de discussions. Ils ont discuté, ils ont dû parler beaucoup tactique pour voir les différentes possibilités. Donc, il a probablement son idée en tête de comment il veut jouer. À voir. La question le, que je me pose, c'est s'il avait eu 23 noms, qui l'aurait pris? Qui l'aurait fait sortir? C'est ça que je me ben, posais comme question à un moment. ouais, moi je t'aurais dit, il n'aurait pas pris Koundé, il n'aurait pas pris Thuram et les marges, je ne sais pas. Mais bon, écoute, on ne saura jamais. De toute façon, Enfin bon. on verra bien qui va finir en tribune parce qu'il y aura quand même 23 noms sur la feuille de match. Donc il y aura forcément 3 mecs en tribune. Donc, le 11 titulaire, on le connaît. Lloris dans les buts, on est d'accord. Varane, Kimpembe, Hernandez et Pavard. Mhm, Kanté, Pogba. mhm. Et puis l'attaque. Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman.
C'est lourd. Donc L'attaque est très belle. L'attaque, elle Benzema, fait flipper. L'attaque, incroyable. elle est bien vénère. Puis tu mets un petit Dembélé là, à la 70e, 75e pour mettre le feu. Et tu as Bon, toujours Giroud, encore une fois. oui, Hein. oui, Giroud, bah ouais, Giroud, c'est un super sub. Donc tu le mets à la 80e, à la place Personne n'est fan, mais le de gars, il est KDW, toujours là. c'est bon. Ouais. Bon, eh ben, écoute, satisfait de Karim, satisfait du fait qu'on a quand même notre 11 titulaire qui est connu. Ça, c'est quand même assez rare pour le souligner. On connaît nos 11 titulaires. Derrière, bah, voilà, on n'a pas beaucoup de profondeur, quoi. Enfin, c'est pas. Ben, en attaque, J'espère tu as qu'on de n'aura pas quoi de faire, blessés. mais derrière, J'espère qu'on c'est n'aura chaud. pas de blessés. J'espère qu'on n'aura pas de blessés, mais on est juste quand même Ouais. sur la Et du profondeur de coup, banc. et du coup, pour se projeter sur les poules, parce que pour rappel, la poule, c'est Hongrie, Allemagne, Portugal. Tu as l'Allemagne et le Portugal. Il faut sortir de cette poule-là. Je ne suis pas serein. Ouais, bah écoute, moi, je suis pas serein. Je serais le Portugal, je serais pas serein non plus, et l'Allemagne, pas du tout. C'est ça, À c'est mon ça. avis, c'est hyper ouvert. C'est au gars de faire le boulot, quoi. Et on verra bien, hein. Mais enfin, on y croit. Et puis je crois qu'on peut sortir des poules même en étant troisième, hein. Fou, oh là, je sais pas. Bah, un peu comme le Portugal il y a en Ah 2016. oui, peut-être un dernier trois. Oh, je Donc, sais pas, je sais pas. si on est meilleur troisième, on peut sortir des poules. Donc, bon, écoute, c'est pas, il y a moyen de sortir de ça, là, de ce bourbier. Mais c'est le cas pour toutes les équipes. Et puis, ça se trouve, la Hongrie sera la surprise du chef. Si ça se trouve, si ça se trouve. Ou C'est ça. sinon, dans le pire scénario, on fait une France 2002 et Benzema, il regrette d'avoir été rappelé. Mais on ne le Ah souhaite pas. ouais. Mais bon, s'il fait de bons matchs et qu'il est bon et que la France se qualifie pas, bah écoute, voilà, hein. Écoute, on verra. En tout cas, qu'il donne le meilleur de lui-même et puis ce sera déjà bien. Rendez-vous le 15 Bon, juin. rendez-vous le 15 juin. Il y aura des matchs de préparation avant, un ou deux matchs, je crois. J'ai pas trop Bah, ça le va vite détail. arriver là. Mm. Ça va vite arriver. On est déjà quasiment fin mai. Donc, allez, c'était zone mixte pour la liste des 26. Réaction à la liste des 26 de Didier Deschamps. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos réactions en commentaire, des likes, partagez la vidéo et abonnez-vous. Et merci Follow, merci. Karim en commentaire. Merci carrément en commentaire. Allez, Salut. ciao.